cherchons un président, donc c'est pour ça que je prends la parole aussi à la place du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, on inaugure le micro-lavage. Ça fait à peu près 1 an, depuis janvier 2024, qu'on a lavé pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas inauguré de suite? Tout simplement parce qu'on était dans les phases de test. Honnêtement, on est toujours encore dans les phases de test et je pense qu'on le sera encore longtemps parce que la laine, c'est une matière vivante et en fait, chaque laine est différente et on apprend au fur et à mesure qu'on lave. Donc, tout n'est pas encore optimum, mais à un moment, il faut une inauguration et puis c'était le bon moment juste avant notre AG. Un petit historique, déjà quelques chiffres, du coup, en une année où on n'a pas lavé chaque mois ni chaque semaine, puisque officiellement, on a obtenu l'approbation des services vétérinaires seulement en novembre de l'année dernière, donc avant c'était vraiment test personnel, etc. En une année, on a lavé 500 kg, c'est bien moins que ce qu'on pense faire pour cette année. Là, on est parti un peu plus, sachant que voilà, on privilégie quand même la qualité, on veut vraiment travailler sur cette qualité. C'est-à-dire que quand on voit que là, c'est pas passé parce que cette laine-là a été particulière, on relave. Voilà, donc pour l'instant, on est encore dans des phases comme ça où on expérimente, etc. Peut-être un tout petit historique sur ce lavage. Donc ce micro-lavage, il vient en fait d'un besoin du territoire. Donc Saugues, c'est un endroit où le mouton est roi, si on peut dire ça comme ça, et un des rares endroits du débouché laine qui est proposé, de par les ateliers de la Bruyère sur le feutre, mais aussi de par l'entreprise Le Lavage de Patrick Laurent, également l'entreprise de Matelasseri, d'autres choses comme par exemple du tissage ou d'autres entreprises autour. On a tout quelque chose, vraiment plusieurs entreprises qui sont centrées autour de cet espace. Et il nous manquait un lavage de petits lots. On avait notamment, nous, dans le feutrage au atelier de la Bruyère, plusieurs demandes de personnes qui disaient « Ah, on est en dessous de 100 kg, mince, on n'est pas assez pour être lavé par Patrick Laurent, comment on pourrait faire ?» Et bien on s'est dit, voilà, c'est vraiment répondre à ça. Ce micro-lavage, il tient à 2 bénévoles au départ, principalement, donc Hervé Portal et Bruno Depal, qui avaient ça en tête depuis longtemps. Je dirais, bon, tu me dis si je me plante, mais en 2022, on a vraiment eu l'opportunité de rendre ça faisable. Voilà, par aussi une réflexion avec le lavage du Gévaudan, mais également parce qu'on a pu obtenir des fonds et des aides, notamment de l'État, et une embauche, Enora, qui est venue nous aider sur toute la partie administrative. Donc, surtout Hervé et Bruno, au départ, se sont lancés dans un gros travail de fond de chercher le bâtiment qui pourrait héberger ça, et puis surtout le process, comment faire. Ce qui leur tenait à cœur, c'était que ce soit un process qui soit facile pour l'humain. Enfin, c'est facile, rien n'est facile, mais en tout cas qu'on ne soit pas à porter avec des fourches et à se faire mal au dos, et aussi que ce soit économe en eau et en énergie. Donc c'est vraiment ça qui a appuyé tout leur travail depuis le début. On a eu aussi des aides de financement par Greenlink notamment, et puis par un financement participatif, une cagnotte qui a été mise en place, dont on a quelques personnes qu'on a remerciées là, d'autres personnes qui ont leur nom inscrit sur des tanks, ou voilà, d'autres remerciements qu'on a pu faire. Un financement leader via les ateliers de la Bruyère pour certains investissements du micro-lavage. Bref, beaucoup de personnes qui sont investies. Je vais faire une petite parenthèse de remerciements. Donc, dans un désordre, il n'y a pas d'ordre d'importance. Merci à Paul qui est là, qui a travaillé notamment sur toute la partie plomberie au départ, et puis aussi la recherche de process, et puis qui travaille à fond sur la partie cardage. Également, vous pourrez voir une très belle machine qui est à l'arrière, qu'on aimerait développer et proposer aussi aux producteurs et aux transformateurs. Merci à Brigitte, Myriam qui ont aidé à laver dans les premiers temps. Merci à Luc qui a aidé pour l'électricité, à Sylvain Lézéron, entreprise qui nous a aidé à faire l'électricité ici, à David Garel qui a mis en place la partie plomberie dans un second temps, Carole, l'ancienne présidente, qui nous a appuyés pendant un certain temps, la commune de Saugues qui a mis à disposition tout cet étage, puisque à la base tout cet étage leur servait de local de stockage, et ensuite ils ont accepté de nous libérer justement pour qu'on puisse mettre en place ce micro-lavage. Aux ateliers de la Bruyère, à Pascal pour son temps et son soutien, à toute l'équipe des espaces verts et démolition, donc Sam entre autres, mais aussi à son équipe. Il y a Katie qui est là, qui a beaucoup bossé, qui a aidé Enora, mais il y a aussi Eric, on pense à lui, qui est un salarié des ateliers de la Bruyère, qui a travaillé longtemps et beaucoup avec Enora, qui était censé passer sur vraiment le fait de laver à plein temps et qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà. Et également à l'équipe laine aussi, avec son expertise à comment on devait rendre la laine à la fin. Je pense à Virginie notamment, mais il y a Aline et Stéphanie également.
Voilà, et puis Nora, donc, qui est la salariée qu'on a embauchée au pôle laine, qui s'est formée sur le lavage de laine et qui gère toute la partie administrative et également le lavage de laine actuellement jusqu'à ce qu'on retrouve quelqu'un qui puisse laver en permanence. Voilà, donc aujourd'hui, si on lave, c'est grâce à toutes ces personnes. Juste un petit élargissement sur le pôle laine, si vous voulez bien, puisque juste après on a notre AG à laquelle je vous invite à rester. Le but du pôle laine, c'était donc à la base de fédérer la filière, donc de rassembler toutes les personnes qui travaillaient sur la filière, en particulier dans le pays de Saugues et en élargissant un peu avec le Massif central. Continuer à former et à faire vivre toutes les compétences autour de la laine via des formations et des ateliers, et puis compléter des trous dans la filière. Comme justement ce qu'on est en train de faire avec ce micro-lavage. Donc voilà, mais c'est surtout le rêve qui tient à cœur à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce lavage, de pouvoir un jour faire en sorte que les éleveurs ici puissent se ressortir de nouveau un revenu, alors au départ petit peut-être, mais de plus en plus gros sur la laine. Ce serait vraiment le rêve que tout le monde a en tête et qu'on espère arriver à atteindre petit à petit. Voilà, on reste une association, on ne fait pas forcément toujours les bons choix ou des choix qui ne font pas l'unanimité, mais on est là et on travaille à s'améliorer et on prend toutes les bonnes volontés qui souhaitent se joindre à nous pour travailler sur cet objectif. Si j'ai oublié des personnes ou des choses, n'hésitez pas à me reprendre. Merci. Voilà. Merci, bravo.